Bonjour à tous, comment ça va chez vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est super important quand même de se sentir bien. J'en sais quelque chose. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour quelque chose que ça fait longtemps, très longtemps que vous n'avez pas vu sur la chaîne. Rappelez-vous, il y a à peu près... ouais, ça va faire bientôt 1 an que je n'y ai pas touché. Ça vous met peut-être la puce à l'oreille. Un projet défi avec Malo que j'ai dû mettre en stand-by pour des raisons que vous connaissez tous, hein, mes petits soucis que j'ai rencontrés au niveau de ma santé. Il s'agit de ma belle endormie que j'adore. Vraiment, j'adore cette illustration. Donc j'ai fait la photo. Enfin, ma fille a imprimé la photo pour me la mettre dans ma petite boîte. J'avais cassé une aiguille d'ailleurs. Oui. Ma poubelle. Un pansement. Tiens, j'y avais pensé au cas où. Et puis un enfil aiguille que je ne me sers pas pour du 11, même pour du 14 à ce jour. On verra bien. Et donc, on va reprendre ce magnifique... Enfin, moi pour moi, ce magnifique projet-là, puisque Malo était sur sa Jasmine. On avait toutes les deux un projet totalement différent, hein. Ça venait de chez Vip Cross Stitch, la compagnie sans nom. C'est une 11CT qui me fait quand même 169 sur 217, c'est pas rien. Et elle était dans un Q-Snape. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment un visu de ce qui a été fait ou pas. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc maintenant, le défi va être un peu différent. Vous savez que je ne veux pas m'imposer de choses, avoir de la pression. On va faire un défi, on le fera en vidéo 1 fois par mois pour vous sur la chaîne. Donc le 10, hein, tous les 10 du mois, vous aurez une vidéo de ma part et aussi de la part de Malo avec une avancée, entre guillemets, quelconque, parce qu'on ne sait pas de combien on va avancer. On se laisse vaguer au gré du vent sur notre toile, suivant nos envies, suivant nos possibilités également. Et on devait la reprendre en janvier, mais bon, voilà, ça n'a pas été possible non plus du côté de Malo, donc c'est pas grave, on la reprend maintenant, tranquillement, tout doucement, mais sûrement. Et voilà, moi je l'ai enlevé du Q-Snape parce qu'en l'arrangeant, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est déboîté. Et c'était pas plus mal, donc je l'ai complètement enlevée, donc elle est un peu toute froissée. Et je voulais en avoir le cœur net sur ce que j'avais fait comme avancée, parce que c'est vrai que je ne voyais pas trop. Donc voilà, voilà ce qui a été fait pour ma part sur ma toile. Donc c'est vrai, j'ai quand même bien bossé, hein. Elle était super confetti, c'est mon premier gros projet. À part celle de Noël, hein, que j'avais aussi avec Vip Cross Stitch. Donc là, c'est la pliure du genou. Et ici se dessine un papillon. Et puis un autre ici. Oh oui, ici, voilà. Je vais peut-être y mettre un tambour, je pense. Et j'ai envie de venir travailler le côté. J'ai envie... Oh là là, les poils de chat. Je vais passer le rouleau. Je vais venir y travailler ce côté. J'aurais dû prendre un tambour. Je viens de monter dans ma pièce. Et j'ai oublié de me prendre un tambour. J'ai enlevé le Q-Snape, mais c'est pas grave. Hein. Il ira sur un autre projet. Non pas que je n'aime pas, mais tout simplement, déjà rien que travailler le côté avec un grand Q-Snape, c'est juste pas possible. Et j'ai envie d'un tambour. Voilà. On travaille aussi au gré de ses envies, de nos besoins. Voilà, j'ai envie d'un tambour. Cherchez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc j'avais aligné tous mes fils ici, c'est-à-dire parqué mes fils. Et puis ça avait eu tendance un petit peu à accrocher. Alors peut-être qu'au début je positionnais mal mon Q-Snape. Hein, on apprend à l'utiliser au fil du temps. Et donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu froissé. Forcément, je n'y ai pas touché depuis tout ce temps. Et ben je suis contente de la revoir. Alors bien sûr, hein, ça m'a laissé un petit peu goût amer suite à ce qui m'est arrivé. Mais bon, maintenant je vais bien. C'est une page qui se tourne tout doucement. Et je vais tout faire pour que ça ne revienne pas à l'ordre du jour, même si j'ai déjà eu des petites phases comme ci, comme ça. Pas la même chose, mais voilà, j'ai des périodes où je n'étais pas bien. Mais bon, ça arrive à tout le monde, mais on fait tout pour s'en sortir. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous mets en pause.
D'accord, c'est... Voilà. Je vous m'en pose, je mets un tambour et bon, on va faire un petit peu de blabla point de croix. Ça va faire du bien à tout le monde. Et on va avancer tout doucement mais sûrement sur cette petite toile. Et c'est génial de pouvoir continuer le côté droit. Parce que ben voilà, moi j'ai envie de... J'aime bien finir, pas de travailler que ici comme ça. J'ai encore tout ça à faire. Je la voyais encore plus grande. Vous voyez, qu'est-ce que c'est ici? Ah, c'est mon aimant qui est venu. Oui. Ah oui, j'avais fait mon aimant, c'est vrai. J'avais fait mon Needleminder. Hop là. Bon, tant pis, c'est comme ça, elle tombera pas plus bas. J'avais créé mon petit Needleminder sur le thème. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, hein, comment j'ai fait ceci en pâte Fimo. Voilà, si jamais ça vous intéresse de voir, de personnaliser vos aimants. Comment je suis venue faire ceci. Voilà. Bah, écoutez, pour vous, c'est tout de suite. Moi, je vais de ce pas, en petite foulée, chercher mon tambour. Et puis, je vais ranger mon Q-Snape. Voilà. À tout de suite. Ah, ben, quelle misère. J'ai descendu deux tambours différents pour voir lequel me conviendrait le mieux. J'ai opté pour le petit, mais alors, la misère... Parce que la surface à travailler n'est pas très grande, mais il faut aussi que j'ai tout. Mais je n'ai pas tout, donc c'est pas grave, je vais devoir le rebouger. Ma toile a été légèrement, on va dire, déformée, mais bon, c'est pas non plus... ça va se résorber, hein, c'est pas un problème. C'est juste avec les pliures, etc. J'ai donné une forme à ma toile. Moi qui aime travailler sur une toile très très tendue, c'est pas du tout l'effet escompté que j'aime, mais bon. Ça fera le job, le temps de venir travailler le côté. Je peux encore serrer mon tambour. Ah, que c'est dur de serrer ces tambours. C'est physique, hein. J'ai plus de doigts. Voilà. Bon, ça se tend davantage, hein, forcément. Plus j'arrive à serrer, au plus ça se tend. Ah, les poils. Je vais redonner vie à ma belle endormie. Oh, la saucisse, comme diraient les enfants. Voilà, j'ai mis mon tambour ici, j'ai pris un petit, donc forcément je n'ai pas cet angle-là, je le ferai certainement à la main, hein. C'est pas pour des petits points. Ça fait drôle de travailler avec un tambour aussi petit, de se replonger dans ma toile. Alors oui, je vais vous rappeler qu'il m'est arrivé une mésaventure ici avec de l'eau. Alors peut-être pas grand-chose, hein, mais c'était de la confiture. J'ai voulu frotter, regardez, c'est devenu tout flouté. Ça m'a fait un bain d'eau comme, comment dire, comme de la peinture, quoi, pour enfants. Vous voyez, j'ai mis un scotch, hein, dessus. J'ai un scotch qui est de là à là. Voilà, pour limiter la casse. Logiquement, j'arrive à voir ce qu'il y a. Et je compte sur ma toile. Surtout pour eux. Je vais faire tous ces points-là tout seul d'un coup quand je vais pouvoir les faire pour sécuriser tout ça. Et c'est pour ça que j'ai mis un scotch pour sécuriser au maximum. Ouais, parce que là, c'est pas jojo. Sur quelques points, c'est un peu compliqué, mais ça devrait le faire si je regarde bien ce qu'il y a comme point par des ronds. Ouais, il y a des ronds. Des cercles... Enfin bref, alors, il faut se remettre dans le bain, il faut que je me souvienne. Du coup, mon aiguille, ah, elle est là. Elle était plus sur le... Elle était plus sur mon Needleminder. Décidément, sur cette toile, à chaque fois, j'ai cherché comment ça s'appelait, alors que c'est un mot qui fait partie de mon quotidien. Allez, reviens là. Les autres fils parquets, on s'en fiche un petit peu pour le moment, puisque je ne vais pas travailler avec cela pour l'instant. Qu'est-ce que je vais faire comme symbole? J'ai envie de faire du orange. En ce moment, sur tout ce que je travaille du orange. Alors, je regarde déjà correctement à quoi correspond mon orange sur mon patron. Parce que c'est vrai qu'il y a des couleurs, je me souviens sur celui-ci, qu'il fallait faire très attention. Vous voyez ici, j'ai le jaune, mais le orange, c'est ça. On aurait pu confondre avec ça. Alors que ça, c'est le rouge. Voilà. Ça arrive aussi, hein, sur d'autres patrons que le orange est stipulé de cette couleur-là. Alors, je vais regarder c'est quel numéro. Je suis perdue. Et on voit qu'il y a longtemps, j'ai pas travaillé dessus. Je cherche où est la légende. Alors, le orange, c'est le 3. Je regarde bien ailleurs, hein, qu'il n'y a pas une possibilité de se tromper. Le 3, ça va être un gris.
J'ai pas pris mon déco-vite. Ouais, je l'ai laissé à côté du canapé. Mon lieu de travail. Alors le 3, c'est bon, il est là, il est parfait. Voilà, mon 3. Ça fait du bien de retrouver mes petites bobinettes. Donc j'espère que vous, ça va. Que faites-vous de beau en ce moment? Avancez-vous sur vos projets? Avez-vous déjà terminé un projet? Moi, j'avais terminé un petit projet, un en cours de l'année dernière. Ouais, on est déjà en mars et encore rien de fini. On verra ça, hein, on verra bien. De toute façon, mais je travaille sur plusieurs projets en même temps, vous le savez, donc c'est un peu plus compliqué. Hop. Alors, je travaille de diverses manières hein, pour commencer mon fil. Et bah, écoutez, moi, ça me va très bien. Hop là. J'essaye d'être proche de vous. Je profite que je suis seule en bas, ma fille au travail. Il y a neigé ce matin. Je vous ai fait un unboxing et je vous disais, il y a neigé. Impressionnant, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de neige, mais c'est déjà en train de bien fondre. Comme quoi, ah, j'ai regardé dehors, je vois tout plus bien. Tout plus bien. Je vois plus, ouais, je vois un peu jaune. Ah bah ça fait bizarre de venir travailler ma petite toile. Donc ben depuis j'ai évolué hein, dans le point de croix, dans la façon de faire mes projets, mes croix aussi. On ne fait que s'améliorer en faisant ben, nos projets de point de croix. Hein. Notre façon de faire évolue, c'est comme dans tout. Hein. Mes croix je les trouve plus belles qu'avant. On va voir si ça va faire une différence. Donc c'était cette toile-ci que je disais que les fils étaient un peu pelucheux pour certaines couleurs. À voir, on verra bien. Dis donc si elle pouvait être finie cette année, je serais contente parce que bah, elle a été sortie il y a quand même janvier de l'année dernière. Oui, janvier de l'année dernière. On avait démarré le défi en janvier, vers le début je pense. Et tous les 15 jours, on tournait sur la toile. Alors, ça me fait du coup la deuxième duo, hein, entre guillemets, même si c'est pas le même projet. Duo défi, on va peut-être garder le même nom. Et ouais, ça me fait le deuxième projet en duo avec une personne. Hein. Donc, c'est pour ça, pas de pression, c'est du plaisir. Alors, ici, j'ai des petits papiers plastiques qui m'embêtent. Hop, le verre de ma fille. J'ai fait mon repassage. J'ai bien avancé, mais il y en a encore. C'est pas grave, demain matin. Comme j'ai bien pris de l'avance là sur le tournage des vidéos, je suis très contente de moi. Cette toile, elle est magnifique. Il me semble qu'elle est encore dans la boutique. Hein. Je vais regarder et vous mettre le lien de la toile. Ouais, c'est le premier grand projet que j'ai eu avec... Enfin, j'en ai eu d'autres avant, hein, mais vraiment projet que j'ai fait en duo, par exemple, que j'ai vraiment... Après, il y avait celle aussi de Noël qu'on avait commencé en duo aussi avec Malo. Et qu'on a continué l'année dernière. Moi, c'est vrai qu'elle a super bien avancé, par contre, cette toile. Il faudra que je la ressorte. Il faudrait vraiment qu'elle soit finie cette année. Et pour ça... Eh ben, il faut la sortir avant la proximité des périodes des fêtes, hein, sinon ça sera encore la même histoire. Et si je veux tourner avec d'autres projets, ouais, c'est un peu, voilà, mon but de cette année, c'est d'avancer et terminer des encours. C'est quand même important. Important pour moi, important pour les entreprises. C'est ma bague hein, qui vient claquer sur le support. Il faudrait que je mette quelque chose en dessous. Je vais pas mettre le patron parce qu'il suffit que j'ai les mains un peu moites. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Je voudrais pas abîmer plus qu'il n'est mon patron. Je sens le nœud. Je sens le nœud.
Ouais, j'ai une petite nouillette. C'est reparti pour un tour. Il y avait longtemps. Attendez, hein, je vous décale parce que sinon je vais rien voir. Alors vais-je savoir enlever mon nœud? Je l'ai senti arriver. Ah, les nœuds, c'est pas cool. Hein. Des fois, on arrive à les enlever rapidement et d'autres fois, eh ben, ils ont envie de nous enquiquiner. Bon alors, j'aimerais avancer ma belle endormie, s'il te plaît. Veux-tu te défaire, petit nœud? Et ben voilà, il suffisait de demander tout en douceur. Là, qu'Elisa parle à ses affaires. Ah ouais, mais moi, ça m'arrive. Hein. Quand je perds aussi quelque chose, Saint-Antoine de Padoue, ouais. Ma mère, elle était à fond sur ça. Et puis, elle m'a inculqué ces valeurs-là quand j'étais petite. Saint-Antoine. Parce que Isa, il faut savoir qu'elle déteste perdre ses affaires. Isa se rend malade quand elle perd ses affaires. Ça, c'est terrible. Merci papa, merci maman. C'est la vie, c'est comme ça, que voulez-vous. En tout cas, du coup, de voir, c'est très lumineux. Le ciel, on dirait qu'il est encore gorgé de neige. La pelouse, ça tient. La terrasse, ça fond. Oh, mais pourquoi je regarde dehors, après je vois tout, je suis tout éblouie. C'est vrai que c'est beau, la neige, ça adoucit. Mais je pense aux gens qui travaillent, qui doivent sortir leur véhicule, ou les mamans avec leurs enfants pour aller chercher à l'école, les poussettes. J'ai connu ça, la galère que c'est. Il faut avoir du dynamisme, il faut avoir du souffle, parce que ben, c'est pas rien une poussette dans la neige. Hein. Alors, je me cramponnais aussi à ma poussette, ça m'évitait de glisser, mais voilà, c'était pas tout simple. Hein. On faisait son sport, ça je vous le dis. Je suis contente, j'ai ma fille, elle m'a envoyé des photos de mon loulou ce matin avec un des pulls que je lui avais fait, un petit pull marin, que vous pourrez trouver aussi également dans une vidéo où j'ai montré les cadeaux qu'on avait fait pour la naissance. Et ben, il lui va parfaitement, il est trop chou dedans, il est trop mignon. Avec sa petite bouille là et puis grand sourire, qu'est-ce qu'il est agréable ce bébé. C'est normal, c'est mon petit-fils. Je rigole. Non, je l'aime de tout mon cœur. Même quand il fait le ronchon. Oh là là, il a un caractère bien trempé, je vous le dis. Hein. Je sais pas de... Enfin si, j'allais dire, je sais pas de qui tient. Si, il a deux parents très... avec un caractère. Voilà. Oh, ils ont du caractère tous les deux. Mon petit loulou d'amour. J'ai été voir, justement, j'ai reçu un colis, vous l'avez entendu. Donc ça sera certainement pour dimanche. Si j'ai du temps encore après, je filmerai. Par contre, aujourd'hui, je dois faire à manger. On va essayer de faire attention, un peu plus attention au repas. J'ai envie de faire macédoine, œufs durs. Parce que dans le Nord, on a tendance à dire œufs cuits durs. Ma mère disait ça. Des œufs cuits durs. Je ne sais plus si j'ai encore des asperges, tomates. Enfin, tout des petites choses comme ça, avec des crudités. Ça fait du bien. J'ai encore un peu de semoule. Je peux la manger froide. Hein, c'est pas mauvais. Ça fait un peu genre taboulé. Bon, je vais voir. Pommes de terre aussi en vinaigrette. Ou si j'ai pas tout ça, c'est pas grave, je me sortirai 2 petites tartines de tranches de pain pour avoir le petit côté féculent, sinon je vais pas tenir. Par contre, mon mari, lui, il mange pas tout ça. Il a travaillé de nuit. Donc lui, ben en fait, je sais jamais quand il travaille de nuit, quand il va se réveiller, soit il va boire un café, ou soit il va me demander à manger. Et vous pouvez être certain, si Isa n'a pas fait de repas, il va me réclamer une assiette. Il va me dire, tu m'as fait quoi? Ah bah rien. Bah parce que hier, tu as bu un café.
Et tu m'as dit que tu voulais pas manger quand tu te réveilles. À chaque fois, c'est le même. Ou alors, quand il fait de 1 à 9 et que je lui prépare son assiette chaude, chauffée, tout ça, réchauffée, vous êtes certain aussi qu'il va avoir du retard. À chaque fois. Ah bah si, était là mon coupe-fil. Mais pas mis là où je l'attendais. Où je croyais que je l'avais mis. Donc, bah écoutez, maintenant, je vais plus respecter mes cases. Je vais partir au gré de mes envies, terminer mon fil déjà. Voilà, je travaille beaucoup maintenant comme ça sur mes projets. Alors c'est vrai que ça fait joli hein, quand c'est très linéaire, de voir nos avancées comme ici, là. Mais c'est plus, enfin pour moi, la satisfaction de finir un fil, pour moi c'est... J'aime mieux comme ça. Donc il y aura certainement moins de fils parqués. J'ai mon ventre qui fait des bruits. J'ai pas la sensation d'avoir faim. Si jamais je buvrai une goutte d'eau, parce que bah, j'ai des médicaments aussi qui me donnent, qui m'ouvrent l'appétit, mais là c'est de pire en pire quoi. J'ai des fringales, c'est horrible, au point des fois de se sentir pas très bien. Donc bah, je me dis il faut que je mange. Mais ouais, mais bon, je mange et je reprends. C'est dur. Mais bon, ça se termine tout doucement mais sûrement. J'ai déjà un médicament qui finit. Maintenant, c'est le plus important qu'il faut diminuer avec l'aide du médecin. Donc, voilà, dans quelques jours, à la fin du mois, on va diminuer tout doucement. Et le mois d'après, encore. Et c'est vrai que ce matin, je l'ai ressenti parce que il était 8h24 ou 26, 24, je pense, très précisément. Hein. Et je ne l'avais pas pris. J'étais persuadée que je l'avais pris. Enfin, persuadée ou pas, je sais pas. Pour moi, c'était ma matinée, c'est bon. Tout était ok. Et puis, je me suis sentie nerveuse, bizarre, pas bien. Et j'ai compris pourquoi. Et petit à petit, j'ai pris mon cachet, du coup, et petit à petit, tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez, hein, c'est impressionnant quand même. Hein. On entend l'eau qui fond et qui ruisselle. Une petite odeur de parfum. Ma fille, elle a laissé un pull, une veste là sur la chaise. Moi, j'ai son repassage sur la chaise d'à côté. J'espère qu'elle va me monter son linge quand elle va rentrer. Donc, j'espère que Malo, ben voilà, elle va bien prendre du plaisir à travailler de retour sur sa petite Jasmine, sur sa toile. J'avais vu dans ses vidéos qu'elle s'éclatait sur sa toile d'Oraloa qu'elle avait reçue, enfin, qu'elle avait commandée. Hein. Et puis de travailler de cette manière-ci, en même temps pour elle ça l'arrange parce que comme bah maintenant elle reste rarement longtemps à son appartement, qu'elle va aussi avec sa grand-mère là-bas, puis elles font beaucoup de sorties à deux, etc. Donc bah, ça permet de ne pas mettre de pression, de se dire mince il faut que je fasse autant de cases en autant de temps. Voilà, ça laisse plus de temps à tout le monde. Et puis bon, en ce moment elle est animée par une passion dévorante pour le colo. Donc, ben voilà, faut pas non plus que ça soit une contrainte de venir faire des croix. Donc, elle aura tout le temps. C'est Malo hein, qui est revenu vers moi. Elle m'a dit, Isa, tu voudrais pas que... Ben, j'ai dit, écoute, ouais, si tu veux. Moi, j'étais prête en janvier. Voilà. Après, bon, chacun ses soucis. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, je m'en doutais. Bon, ben, moi, j'avais de quoi faire. Hein, c'est pas comme si j'avais rien. Hein, donc... voilà, c'était pas grave pour moi, hein, il y a des choses plus importantes dans la vie. Moi aussi, j'ai dû stopper net. Mais Malo ne le comprenait pas, je pense. Elle ne comprenait pas ce que je vivais à ce moment-là. Bah, on ne peut pas être dans moi et dans ma tête, dans mon corps, pour savoir ce qui se passait en moi. Moi, je me sentais incapable de faire une croix. J'étais trop mal. Trop mal. Je souffrais hein, intérieurement. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça va mieux pour tout le monde. Et puis voilà.
Et puis on redécouvre du coup la toile, les films, l'organisation. Ça faisait un petit moment que j'avais pas travaillé qu'une toile avec des fils, et ça me fait tout bizarre. Avec des fils, bien sûr. Avec des bobinettes, voilà. Ah, je sors des bêtises, hein, vous le savez. Maintenant que j'ai eu 50 ans, ça va pas aller en s'améliorant. Ah là là. Alors j'ai repris l'habitude à terminer mon fil par l'arrière. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, ne me demandez pas. Alors je vais finir mon fil par l'arrière, mais avec un tambour, je sais que c'est moins facile. Ah si, c'est parce que je suis actuellement sur un marque-page. Et du coup, bah, marque-page, ouais, c'est ce qu'il y a de plus simple, surtout du 14CT. Donc je passe mon fil à l'arrière. Voilà, moi ça me va. Je fais ça proprement, donc c'est le principal. Mais je vois qu'à l'arrière, mes toiles ont quand même évolué également, même si c'est pas sale. On peut pas dire que ça soit sale, hein, mais ouais, j'ai des petits bouts de fil qui dépassaient. Ben, j'apprenais encore à me chercher hein, sur cette toile-ci, comment commencer, etc. un projet. Donc il y a des petites choses qui auraient pu être plus jolies. Mais bon, c'est pas grave, c'est propre, ça tient bien. C'est le principal. Et puis le principal étant aussi que le dessus soit, on va pas dire impeccable, hein, mais parce que ça reste de l'artisanat. L'artisanat, ça peut pas non plus être parfait. Bon, enfin, j'ai perdu ma bobinette maintenant. Ah, elle est là. Coquine, elle s'était cachée. J'espère que ça vous fait plaisir de revoir ma belle endormie. Moi, en tout cas, je suis contente de la retrouver. Elle est trop belle. Puis, il faut aussi que j'avance avec mon duo avec Vanessa. Ouais, parce que j'ai pas trop remis la main à la pâte, hein, vu que j'avance essentiellement sur des projets qui sont déjà en cours dans mon téléphone, parce que je vous ai dit, un niveau stockage, dernièrement, ça a été très très chaud. J'ai dit, ça y est, mon téléphone, il est fichu. Moi, tout de suite, c'est ça. Moi, je suis tout de suite alarmée. Ma fille, mais non. Ouais, bah, ça a été compliqué pendant 3-4 jours, je vous le dis. Hein. Je savais plus quoi faire, comment faire. Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire à mon téléphone. Hop. Voilà, maintenant, je vais plus rien stocker à part des vidéos où forcément, il vous faut une avancée, reprise, nanana, suivant ce que je propose comme vidéo. Et voilà, sinon, ce sera très rare et ça sera un projet à la fois en stock dans le téléphone. Et dès que je pourrai faire des vidéos, je les sors, je les programme et ensuite, je les enlève de mon téléphone. Voilà. Et de YouTube, Google Photos. Parce que Angel et ses folies, elle m'avait dit, Isa, va voir là, tu vas voir, enfin moi avec mon téléphone, j'ai ça, tu as peut-être la même application que moi, et effectivement, ça me gardait tout en doublon. Donc l'espace stockage Google Photos est mis avec le stockage de mon, comment dire, de mon Gmail. Donc forcément, c'était saturé de chez saturé. J'étais à 17,56 ou 18,56, je ne sais plus du coup. Gigaoctets sur 15, donc c'était saturé quoi. Ah oui, j'ai une petite annonce à vous faire. J'y pense maintenant, j'avais proposé à Isabelle de faire une petite annonce. Isabelle fait partie d'une association pour les petits bébés prématurés, clinique ou hôpital, je ne sais plus, de Maubeuge dans le Nord. Et bah, elle est à la recherche, ainsi que d'autres mamans bénévoles, hein, ou bénévoles tout court, à la recherche de laine pour bah, faire des vêtements. Des vêtements pour bah, ces petits loulous qui, voilà, qui déjà à peine nés souffrent, vivent un peu dans la petite misère et qu'il est très difficile de trouver des habits appropriés à leur morphologie. Donc si vous avez de la laine pour en don, ce serait des dons pour Isabelle, transmettez-moi vos coordonnées par mail que vous retrouverez en barre d'infos. Mon mail est en barre d'infos. Et je transmettrai à Isabelle. Voilà, donc Isabelle, certainement, elle va voir ma vidéo. Ouais, s'il vous plaît, si vous avez, vous voulez vous séparer de laine.
Alors c'est vrai que dans l'idéal, hein, c'est la laine appropriée pour les prémas, enfin pour les bébés surtout. Je sais qu'ils sont assez exigeants là-dessus. Moi j'avais voulu à un moment donner un coup de main. Et il y avait aussi cette... comment dire, les petites pieuvres à un moment. Et puis on avait eu une liste avec toutes les références des marques, etc. Alors je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Quoi qu'il en soit, si Isabelle peut, même à la limite, si elle peut faire des petites choses avec la laine que vous offrirez en don et pouvoir, avec cet argent, acheter de la laine, voilà. Ce serait très généreux de votre part si vous avez ça. Et je vous, voilà, ensuite, je vous mettrai en relation. Enfin, Isabelle vous contactera. Bien sûr, si vous avez ça dans vos tiroirs. Des choses que vous n'utilisez plus ou si vous avez autour de vous des amis, une maman, une mamie. Voilà, c'était un petit moment où j'avais dit à Isabelle, je vais essayer de voir si je peux passer une petite annonce dans une de mes vidéos blabla pour, voilà. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier, ces petits loulous qui se battent pour vivre. Et puis bon, ça ferait tellement de bien à leur maman, ces petits moments bénévolat de votre vie. Même si ce n'est qu'une pelote de laine. Une pelote de laine pour fabriquer déjà une petite brassière, un petit gilet, un petit quelque chose, un petit bonnet, des petits gants, hein, elles font voilà, pour qu'ils restent bien au chaud ces petits loulous. Voilà, donc vous avez mon mail au cas où. Même si vous êtes de la région, après voilà, hein, vous pouvez peut-être rencontrer Isabelle sans devoir envoyer quoi que ce soit. Je pense à ça maintenant aussi, sait-on jamais. J'ai eu ma petite oreille qui a sifflé et puis d'un coup, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ça tombe bien. Ouais, bizarrement, j'ai parlé de mon petit-fils et ouais, ça m'a remis sur le chemin de tout ça. Oh, je regarde dehors, encore une fois, le soleil va sortir. Bon, j'aurais fait quelques petites croix par-ci par-là. Vous savez que voilà, le point de croix, c'est long. Ça demande du temps. Ça, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais qu'est-ce que c'est agréable, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et je suis super contente qu'il y ait des messieurs qui font aussi du point de croix, ne serait-ce les maris des copines. Deux copines qui ont leur mari qui fait du point de croix. Franchement, c'est génial. Si ça se trouve, il y en a d'autres qu'on ne sait pas, qui ne veulent peut-être pas que leur dame le dise. C'est possible, hein. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, s'il veut pas qu'on le sache, ben voilà, il faut respecter. Mais je trouve ça génial. Un jour, ça me fait penser à ça, j'étais jeune mariée, je pense, ou je sais plus si j'avais déjà ma fille aînée, et on avait connu des gens. Et puis le monsieur, pour vous donner une idée, du style physiquement, le gars musclé, un bel homme, hein, et un jour nous apprend, mais il n'osait pas le dire, qu'il faisait du tricot et qu'il adorait ça, que pour lui c'était vital. Au début j'ai cru qu'il se foutait de notre tronche en fait, parce que j'ai dit toi, je vais pas citer son nom, on sait jamais, voilà. Et puis vu le métier qu'il avait aussi, donc bâtiment, voilà. Et je dis toi, mais non, il m'a dit mais si. Mais non, eh ben, il m'a un peu parlé de ce qu'il faisait. Il m'a donné des noms et tout. J'ai été choquée. J'ai été choquée. Je lui ai dit, mais c'est trop bien. Alors que sa femme, elle était, enfin, je sais pas s'ils sont toujours ensemble. Ça fait des années, des années, des années. D'ailleurs, ils avaient une fille qui avait le même prénom que la mienne, ma fille aînée. Et elle a jamais été manuelle, en fait. Elle, c'était plutôt nerveuse. Et lui, bah, c'était le gars posé, quoi. C'était marrant. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de... On peut être très masculin, très... Et puis, aimer les loisirs créatifs
comme certains disent, mémérisant, alors que c'est pas du tout mémérisant, puisque ça a été mis à l'ordre du jour, ça a été modernisé, hein. La preuve en est, l'imprimé, les illustrations qu'on peut venir broder. C'est plus du tout le camion de pompier, la petite danseuse classique, le chien, le chat, comme on trouvait sur les calendriers qu'on nous vendait aux portes. Eh ben non, ça a évolué. Comme le tricot, il y en a qui trouvent ça ringard, mais je peux vous dire que je regardais beaucoup le journal de 13h à la une, et qu'est-ce qu'on voyait? Beaucoup de reportages sur des jeunes qui voulaient apprendre dans des clubs, dans des groupes de boutiques. Il y avait pas mal de boutiques qui organisaient des rencontres, des clubs pour apprendre à tricoter, à crocheter. Et ça, c'est trop bien, c'est génial. C'est la vie, tout ça. C'est important. C'est nos ancêtres qui doivent être super contents de savoir que voilà, on perpétue tout ça. Et ça fait tellement de bien. Tellement de bien. Bon, bah écoutez les amis, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça fait 36 minutes que je filme. Et puis, je vais bientôt aller préparer le repas. Oui, de toute façon, on se retrouve donc le 10 avril pour voir un petit peu l'avancée. Et puis surtout se retrouver en parlant, même si je suis restée que là. Ou si Malo est restée à sa vingtaine de points, ou je ne sais pas combien elle va faire de points. C'est pas une course. Et ben écoutez, le tout c'est de passer un bon moment avec vous, en parlant, voilà, en échangeant. Et puis voilà, la preuve en est, j'ai su passer un joli message à mon sens pour aider les petits prématurés de Maubeuge. Et puis il y en a peut-être aussi autour de vous, hein, renseignez-vous. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie d'avance si vous pouvez aider Isabelle. Allez, bisous tout le monde, excellente journée à tous.